Alors aujourd'hui, on se penche sur Grigor Dimitrov, un joueur au talent immense, on le sait. Ce surnom Baby Fed, ça lui a longtemps collé à la peau, mais il a vraiment su tracer sa propre voie. Exactement. Et là, on a pas mal de sources sous la main, des profils de carrière, des discussions de fans, même des infos sur ses partenariats, sa prépa physique. L'idée, c'est de voir un peu sa renaissance récente et puis les défis physiques qu'il rencontre en 2025. Oui, l'objectif, c'est vraiment de tisser tout ça ensemble pour saisir qui est ce joueur bulgare. Ses débuts fulgurants, ses grands moments, son style aussi, très reconnaissable, et puis l'actualité récente, forcément. On commence par le début alors. Junior, il écrase tout. Numéro 1 mondial, il gagne Wimbledon, l'US Open en 2008. Ah oui? C'est là que la comparaison avec Federer, elle arrive, forcément. Mais au-delà du revers à une main, qu'est-ce qui, d'après les sources de l'époque, justifiait vraiment ce parallèle? C'était plus que le geste du revers, hein. Les sources parlent beaucoup d'une fluidité générale, une sorte d'aisance dans le mouvement, euh, une élégance naturelle, quoi. Ça rappelait le Suisse. D'accord. Et son passage à l'Académie Mouratoglou en 2012, avec Patrick, ça a été déterminant. Pas juste pour le classement. Passer du top 500 au top 50, c'est énorme. Oui, c'est un sacré bond. Mais surtout pour commencer à structurer son jeu, canaliser un peu toute cette variété de coups qu'il avait déjà. Et ça l'a mené tout en haut, 3e mondial en novembre 2017. C'est historique pour un joueur bulgare. Historique, oui. Et c'était juste après son plus grand titre, le Masters de fin d'année. Ah, le Masters 2017 à Londres. Oui, une victoire incroyable. Les sources rappellent qu'il l'a gagné sans perdre un match. Pour sa première participation, c'est rare. Ah oui. Oui, seul McEnroe avait fait ça avant lui, en 78. Donc, Quand même, hein. c'était pas juste un titre, c'était la confirmation. Il était dans l'élite. Et ça s'ajoute à ses 9 titres ATP au total, dont le Masters 1000 de Cincinnati en 2017. Et des titres sur toutes les surfaces, ça montre bien sa polyvalence. Exactement. Acapulco, Bucarest, Queens, Brisbane 2 fois, Sofia, partout. Et en Grand Chelem aussi, il a été très présent. 3 demi-finales, Wimbledon 2014, Open d'Australie 2017, US Open 2019. Et il a fini par faire quart de finale partout, même à Roland-Garros en 2024. Une régularité qui, d'ailleurs, si on lit un peu les forums de fans, a été très remarquée fin 2023, après des années peut-être un peu plus en dents de scie. Oui, c'est ça. Et ce qui permet tout ça, c'est ce style de jeu, hein. Vraiment le joueur complet, très athlétique, avec une palette de coups très large. Sans revers à une main, évidemment. Ah bah oui, magnifique. Polyvalent, lifté, à plat, et ce slice, redoutable. Mais il y a aussi le service puissant, le coup droit lourd. Il y a aussi ce côté combatif, le hustle, comme on dit, et puis cette capacité à sortir des coups spectaculaires, les trickshots qui plaisent tant au public. Tout à fait. On imagine bien que derrière, la préparation physique est cruciale. On lit qu'il travaille avec des gens comme Seb Durand, ça doit jouer énormément. Ah, c'est fondamental à ce niveau, pour tenir ce rythme, cette explosivité. Mais bon, un parcours comme le sien, c'est rarement un long fleuve tranquille. C'est sûr. Après une très bonne fin 2023, début 2024, il revient dans le top 10, il fait des finales en Masters 1000, on sentit une nouvelle maturité. Et puis, paf, 2025 arrive avec son lot d'obstacles. Oui, d'abord cet incident un peu fou à Madrid contre Firnley, le match arrêté à cause d'une panne de courant générale. Ah oui, j'avais vu ça. Et ça, sur les forums, ça a relancé tout le débat Hawkeye ou juge de ligne, surtout sur terre battue. Le débat éternel. C'est ça. Bon, Dimitrov a gagné le match, 6-4, 7-6, mais ça a fait parler. Mais plus préoccupant pour lui, c'est vrai que 2025, ça a été marqué par les blessures. Des abandons coup sur coup en grand chelem. Open d'Australie, Roland-Garros. Oui, un record apparemment dans l'ère open pour les abandons consécutifs en Grand Chelem. Pas le record qu'on préfère. Non, clairement pas. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, il détient la plus longue série en cours de participation consécutive en Grand Chelem, 58. C'est fou, hein. Ça montre une longévité, une résilience incroyable, malgré ses pépins physiques récents. Absolument. Et puis, il y a l'homme, l'icône en Bulgarie. Le premier Bulgare à gagner un titre ATP, sportif de l'année là-bas plusieurs fois. Oui, une vraie fierté nationale. Son partenariat récent avec Payok, une boîte tech bulgare, c'est pas anodin. Les sources parlent de valeurs communes, l'esprit un peu outsider, l'éthique de travail. C'est une affirmation de son identité aussi. Exactement. Et puis il faut noter sa collaboration stable avec ses coachs, Daniel Valverdou, Jamie Delgado maintenant.
Et ce prix Stefan Edberg pour le fair play en 2024, ça dit aussi quelque chose du joueur. Donc pour résumer, Grigor Dimitrov, c'est vraiment ce talent immense qui a dû et su se détacher de cette ombre de Federer pour construire sa propre carrière. Des sommets incroyables, top 3, Masters, mais aussi des moments plus compliqués. Et cette lutte actuelle contre les blessures qui contraste fort avec sa forme d'il y a à peine un an. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question finalement, embrassant toutes ces infos. Quelle suite pour lui? On a vu sa résilience, son jeu qui a évolué. Comment il va gérer cette période de convalescence, tout en gardant cette envie de compétition, pour, pourquoi pas, ajouter encore quelques lignes à son palmarès? C'est la grande question, une histoire à suivre assurément.